messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Tenue du 17 au 19 octobre du 7e sommet de la CIRGL à Brazzaville, le chef de l'État congolais est arrivé hier mercredi à Brazzaville pour prendre part aux travaux qui tableront entre autres sur la sécurité dans la région. Joseph Kabila Kabange participera également à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Et puis les travaux de la tripartite CENI-SENESA gouvernement ont pris fin le mercredi 10 octobre dans la soirée. Une recommandation majeure à la CENI, celle de publier un calendrier électoral réaliste dans le délai, même si la tripartite a reconnu les réalités du chemin critique du processus électoral. La tripartite a aussi invité les partenaires de la RDC au respect des engagements pris. Et l'actualité en dehors de nos frontières, les deux grandes villes togolaises ont connu de vives tensions ce 18 octobre. Plusieurs quartiers de Lomé et Sokodé ont vécu des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre suite aux marches qu'organise l'opposition togolaise contre le pouvoir des Yadema. Des morts et des blessés ont été enregistrés. Les questions de paix et sécurité en RDC, en République centrafricaine, au Burundi et au Soudan du Sud seront examinées par les chefs d'État des pays membres de la Conférence internationale de la région de Grand Lac. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Brazzaville ce mercredi en provenance de Kinshasa pour prendre part à ce 7e sommet de la CIRGL qui se tient du 17 au 19 octobre 2017. La rencontre a été précédée par des discussions entre experts et ministres des Affaires étrangères de 12 États membres de la CIRGL, dont l'Angola, le Burundi, la RCA, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Les chefs d'État évalueront l'accord cadre d'Addis Abeba passé entre les acteurs politiques de la RDC et la communauté internationale en 2015 sous l'égide de l'Union africaine, mais pour lesquels plusieurs blocages sont notés. La question de sécurité qui sera abordée à Brazzaville est d'une grande importance car la région de Grand Lac est en proie à des graves violences et plusieurs conflits armés. L'étape de Brazzaville est également une étape pour faire le point sur les questions de sécurité dans la sous-région. Les conflits qui déchirent les régions entières empêchent aux populations de jouir du bien-être de l'exploitation des ressources naturelles. Le rôle que peut jouer le président Denis Sassou Nguesso, hôte du sommet, sera révélateur de la résolution de ces questions. Sachez aussi que Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, prendra également part à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. La tripartite CENI-SENESA gouvernement a refermé ses portes ce mercredi 18 octobre au Palais du Peuple. À l'issue de ces travaux, de manière générale, la tripartite a demandé à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste dans le délai conformément à la Constitution, à sa loi organique et aux dispositions pertinentes de l'accord du 31 décembre 2016. Tout en saluant le travail abattu dans cette tripartite, le Premier ministre Bruno Tshibala estime que la CENI dispose maintenant des moyens pour publier ce dit calendrier. La CENI dispose maintenant, à l'issue de ces travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier dans le plus bref délai le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. À mon avis, le futur calendrier électoral dont nous souhaitons la publicité dans le plus bref délai doit être on ne peut plus réaliste. Le Premier ministre a invité aussi la communauté internationale à honorer ses engagements et à appeler les Congolais au calme. J'espère que la communauté internationale fera de même en ce qui concerne ses propres engagements, qu'elle a souscrits en vue d'apporter son soutien matériel et financier au processus électoral en cours dans notre pays. En attendant la publication imminente du calendrier électoral, je lance un appel à tous les Congolais de rester calmes, de défendre la paix, la stabilité, la concorde nationale et la jeune démocratie congolaise en mettant l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans et égoïstes. Nous devons tous montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mûr,
responsable et capable de prendre son destin en main dans la justice, la paix et le travail. Même appel chez les participants qui ont ici rappelé leurs propositions tout en exigeant de la CENI d'assurer le peuple sur la tenue des élections. Par la loi électorale, on pourra trouver comment diminuer le nombre de candidatures dans les différents scrutins afin que les partis politiques, par exemple, se regroupent les candidats pour qu'on ne puisse pas avoir des bulletins de 60 pages où on a 28 000 candidats ou 35 000 candidats. C'est tout cela qui coûte cher. Il y a également une deuxième proposition. La proposition de recourir aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chaque jour, nous entendons des gens critiquer notre pays, dire qu'ils sont nos amis, mais lorsqu'on leur demande que maintenant ils mettent la main à la pâte pour pouvoir aider la CENI à pouvoir aller de l'avant, eh bien, nous ne voyons rien venir. On a demandé que la communauté internationale également respecte ses engagements envers la CENI. Nous voulons que ces élections soient mieux que celles, meilleures que celles de 2011, meilleures que celles de 2006 et qu'elles se fassent dans la paix. Sur base de toute cette évaluation, à mon sens, bien réalisée, que nous avons dit que plus rien n'empêche à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste. Le calendrier électoral réaliste signifie seulement deux choses. Un calendrier qui ne peut pas être fondé sur le mensonge. Un calendrier qui tient compte de la vérité des opérations électorales, préélectorales, électorales et post-électorales. Mais un calendrier qui n'énerve pas l'attente de notre peuple. Alors que le président de la CENI a récemment rappelé qu'il faut 504 jours pour préparer l'élection en 3 scrutins, la tripartite dit avoir pris conscience des réalités du chemin critique des opérations qui vont suivre l'étape de constitution du fichier électoral et le délai relatif jusqu'à la tenue des scrutins et l'installation de nouvelles institutions. La tripartite a exhorté la CENI et le gouvernement à accorder le bénéfice de l'urgence au parachèvement de l'opération d'enrôlement. Elle encourage le gouvernement à poursuivre le financement du processus électoral et à fournir à la CENI les moyens logistiques disponibles. Il est à noter que la CENI rencontre actuellement des difficultés financières importantes, preuve son personnel est depuis 3 mois impayé. L'accord du 31 décembre est toujours valable selon la MONUSCO. La mission onusienne s'en tient à l'application de cet accord par toutes les parties prenantes et cela conformément au mandat lui confié par les conseils de sécurité à travers la résolution 2348, a déclaré Florence Marshall, porte-parole intérimaire de la MONUSCO ce mercredi 18 octobre. Elle réagissait aux récents propos du président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, qui a estimé raisonnable le délai de 504 jours après la fin de l'enrôlement des électeurs pour organiser de bonnes élections en RDC. Par ailleurs, l'accord du 31 décembre prévoit en son point 4.2 que le CNSA, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier les temps nécessaires pour le parachèvement des élections. À nos yeux, l'accord de la Saint-Sylvestre est toujours valable, tout comme la résolution 2348 du Conseil de sécurité qui nous demande d'accompagner sa mise en œuvre, a affirmé Marshall, porte-parole de la MONUSCO. En outre, la mission onusienne exige la publication d'un calendrier réaliste, un budget pour la tenue des élections, la décrispation et la garantie du respect des droits et libertés fondamentales pour faire avancer le processus politique. Les stratégies des ADF NALU pour démoraliser les commandements des opérations des FARDC sont désormais démasquées. Dans un rapport publié par le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, le mercredi 18 octobre, il s'avère que l'un des stratagèmes mis en place par ces terroristes, c'est la planification des embuscades contre les commandements des opérations qui les combattent. Ces rebelles, avertis de CEPADO, visent l'élimination physique des commandants en charge de l'opération Soukola 1 qui les combattent. Il s'agit du général Mbangu Machita Marcel qui a risqué sa vie sur l'axe routier Mbao-Kamango en territoire de Beni suite à une embuscade tendue à son convoi au PK-16.
Un de ses officiers a perdu la vie et 2 autres s'en sont tirés blessés et un véhicule a été endommagé. Le général Marcel, cible principale des ADF, s'en est sorti indemne. Les terroristes n'en sont pas à leur première illustration. Ils ont réussi à tuer le colonel Mamadou Ndala grâce à une embuscade lui tendue. Feu général Lucien Baoma a été aussi victime de ces embuscades, mais il en est sorti indemne à cette époque. Le général Maindo Akili, alias Mundos, est à son temps sorti miraculeusement indemne des 4 embuscades tendues par les mêmes ADF. En rappelant tous ces stratagèmes des ADF, le CEPADO voudrait attirer l'attention de tous les Congolais qui doivent soutenir les FARDC qui se sacrifient dans la traque des terroristes. Beaucoup y ont laissé leur vie, d'autres en sont sortis handicapés. Mais par amour pour la patrie, ils tiennent et défendent l'honneur du drapeau congolais. La coupure d'eau et d'électricité ont prétexte à une manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa. Mais selon le président des étudiants de l'UNIKIN, interrogé sur les manifestations du mercredi 18 octobre au sein du campus universitaire et dans ses environs, depuis une semaine, une campagne est menée en ligne appelant à une révolte populaire pour dénoncer la proposition de 504 jours pour la tenue des élections. Pourtant, les rumeurs sur ces manifestations ont propagé l'interprétation d'après laquelle les étudiants de l'UNIKIN ont manifesté en protestation contre la coupure d'eau et d'électricité. Cette coupure, qui durait déjà depuis 24 heures quand il y a eu déclenchement de la manifestation, avait rajouté aux souffrances des étudiants qui vivent déjà difficilement, selon les propos de certains étudiants interrogés. D'autres parlaient même de la mort d'un étudiant faute des courants électriques. Dans leur déploiement, certains manifestants qui brandissaient rameaux et branches d'arbres entonnaient des chants d'appel à la révolte et décriaient la mauvaise gouvernance du pays à tous les niveaux. D'autres exigeaient la démission de certaines autorités sur des inscriptions sur des papiers A4 bien arborés. Depuis les ronds-points Vatican, où les manifestants se sont rassemblés, ceux-ci se sont dirigés vers la place Intendance, menaçant de brûler des véhicules, et ils ont brûlé des pneus et barricadé certaines artères du campus. À leur intervention, les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu en l'air et largué des bombes lacrymogènes, réussissant, non sans affrontement, à disperser les manifestants protestataires. Mais le calme n'est survenu qu'avec la descente sur le lieu des autorités académiques pour assurer les étudiants des rétablissements de la fourniture d'eau et d'électricité à la fin de la journée. Bruno Chibala et Corny Nanga sont les noms des 2 autorités du pays dont les manifestants réclamaient la démission pour, clamaient-ils, leur incapacité à organiser les élections en décembre prochain. En ces moments, la situation est redevenue calme au campus universitaire de Kinshasa. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée à l'issue de ces agitations des étudiants. La Régie des eaux a procédé à la pose de la première pierre, synonyme du lancement de travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans la ville d'Uvira au sud Kivu. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 18 octobre en présence de plusieurs responsables de la Régie des eaux Uvira et du gouverneur Claude Nyarugabo qui a lui-même procédé à la pose de cette première pierre. Événement qui augure un bel avenir à sa province en matière de distribution et de consommation d'eau potable. Pour rappel, la population d'Uvira a beaucoup souffert pour trouver de l'eau qui était devenue une denrée rare dans cette partie du pays. Cette initiative de la Régie des distributions d'eau au Sud Kivu s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité inspirée par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour offrir à la population une eau potable. Ce, en vue de prévenir le cas de maladies hydriques et d'améliorer la qualité de vie de la population, car, dit-on, l'eau, c'est la vie. La direction générale de la société brassicole Bralima a annoncé une suppression des postes en son sein suite à une restructuration de ses activités dictée par un contexte économique difficile dans lequel l'entreprise évolue depuis quelques années. Cette information est contenue dans un mémorandum du 11 octobre dernier que la direction générale de cette entreprise avait adressé à son personnel. Les mémorandums de la direction de la Bralima évoquent aussi la souffrance que connaît la société depuis 2013 avec l'augmentation de droits d'assises de plus de 50%, l'impôt indirect dû sur la consommation, l'augmentation des tarifs de consommation d'eau et d'électricité de plus de 20%. En plus, ces difficultés ont été accentuées désormais par l'inflation galopante et la dépréciation du franc congolais.
Rappelons que cette situation avait obligé l'Abraliment à fermer l'année dernière ses usines de Boma dans le Congo central et de Mbandaka dans l'Équateur. Elle a aussi connu une dépréciation de 286 millions d'euros de ses actifs. La tension est restée vive dans les deux plus grandes villes de Togo, Lomé et Sokodé, jusqu'à mercredi 18 octobre. Plusieurs quartiers ont connu des affrontements entre les jeunes manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre, alors que le gouvernement a interdit le marche du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017. Un dispositif sécuritaire qui a mis à contribution les éléments de la police, de la gendarmerie et des forces combattantes a été déployé dans la matinée du mercredi 16 octobre au point de départ prévu pour les manifestations. Les forces de l'ordre se sont associées aux hommes en civil, certains cagoulés et d'autres sillonnaient les quartiers à vive allure. Ces derniers se disaient contre le marche, ils menaçaient et empêchaient tout affrontement. Dans les centres de la capitale togolaise, c'était l'ambiance d'une ville morte. Les marchés sont restés fermés, la circulation était timide. Selon les ministres de la sécurité togolaise, Yak Dameane, il s'agit de groupes organisés qui défendent leur quartier. La police a confirmé qu'une personne était tuée par balle à Lomé, 3 à Sokodé et plusieurs autres ont été blessés, aussi bien parmi les civils que dans les rangs des forces de l'ordre. En outre, le chef de l'État togolais Fort Nyasimbe et Adema a appelé ses compatriotes au calme et a présenté les condoléances à toutes les familles victimes de ces actes ignobles. Voici le rappel de titres. Tenu du 17 au 19 octobre du 7e sommet de la CIRGL à Brazzaville, le chef de l'État congolais est arrivé hier mercredi à Brazzaville pour prendre part aux travaux qui tableront entre autres sur la sécurité dans la région. Joseph Kabila Kabange participera également à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Et puis les travaux de la tripartite CENI-SEN et sa gouvernement ont pris fin le mercredi 10 octobre dans la soirée. Une recommandation majeure à la CENI, celle de publier un calendrier électoral réaliste dans le délai, même si la tripartite a reconnu les réalités du chemin critique du processus électoral. La tripartite a aussi invité les partenaires de la RDC au respect des engagements pris. Et l'actualité en dehors de nos frontières, les deux grandes villes togolaises ont connu de vives tensions ce 18 octobre. Plusieurs quartiers de Lomé et Sokodé ont vécu des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre suite aux marches qu'organise l'opposition togolaise contre le pouvoir des Yadema. Des morts et des blessés ont été enregistrés. Fin de ce journal télévisé. Merci et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce jeudi 19 octobre 2017. Démarrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre à sa une du CDH à BG Fibank et au terrorisme. Washington, mauvais perdant. À défaut d'avoir pu coincer Kinshasa dans le vote au Conseil des droits de l'homme et avancer là, faute d'avoir pu obtenir une enquête internationale indépendante sur les fosses communes au Kasaï, Washington se trouve en mauvais perdant, cherche à présent un prétexte pour de nouvelles sanctions en alléguant sans preuve un soutien de la RDC au terrorisme. Prétexte fallacieux lorsque l'on sait que depuis des années, la RDC fait face à l'Est au terrorisme des islamistes de l'indifférence totale des Occidentaux. L'issue du vote de nouveaux membres du Conseil des droits de l'homme qui a vu la République démocratique du Congo accéder à cette structure des Nations Unies pour un mandat de 3 ans est manifestement resté en travers de la gorge des fonctionnaires américains. La réaction de l'ambassadeur des USA aux Nations Unies, Nikki Haley, est symptomatique de ces désappointements des Américains qui avaient activement milité pour le rejet de la candidature de la RDC. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des Astres qui note à sa une la MONUSCO attend de la CENI un calendrier réaliste. Quelques jours après la proposition du président de la CENI, Corneille Nangaa, sollicitant 504 jours après la fin du processus d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire pour organiser les élections, la MONUSCO a réagi. Nous attendons la publication d'un calendrier réaliste assorti d'un budget, a déclaré mercredi 18 octobre la porte-parole de la mission onusienne Florence Marshall. Selon elle, ces calendriers permettra à son institution de faire une évaluation pour avoir
voir dans quelle mesure la MONUSCO peut apporter son soutien. Pour ce faire, la porte-parole de la mission onusienne estime que ce calendrier doit respecter l'accord cadre du 31 décembre 2016 et doit avoir une forte adhésion des parties prenantes. Concernant les stratégies à mettre en place au cas où l'accord de la Saint-Sylvestre ne pas respecté en décembre prochain, Florence Marshall a réaffirmé l'esprit du consensus qui a prévalu à la signature du protocole d'accord du 31 décembre de l'année passée pour décanter la situation. Par ailleurs, la mission onusienne restait déterminée à tout mettre en œuvre pour que son mandat, celui de protéger la population, soit respecté et mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés qui sèment la terreur à l'est du pays, a répondu Florence Marshall à la question sur le massacre de Beni. Le même forum des As poursuit à sa ronde et écrit « La signature d'Olengankoy pose problème. Les rideaux sont tombés sur la réunion tripartite entre le CNSA, le gouvernement et la CENI mercredi 18 octobre, tard dans la soirée. » Dans le communiqué final, ce trio affirme avoir pris conscience des réalités du schéma critique des opérations qui font suivre le table de construction du fichier électoral ainsi que les détails relatifs jusqu'à la tenue des scrutins et l'installation de nouvelles institutions. Dans le même document, les trois partis recommandent à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste et de lancer l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Cependant, ce communiqué final pose problème au niveau des signatures qui sont apposées. Si le président de la CENI et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur ont signé en bonne et due forme ces documents, il n'en est pas de même du président du CNSA dont toute la ville connaît la kilométrique signature depuis les années conférence nationale souveraine. Il apparaît très clairement que Joseph Olengankoy, qui a co-présidé les travaux du Palais du Peuple, n'a pas signé, il a tout au plus paraphé. Et cela ne semble pas passer inaperçu car tous les lanterneaux politico-quinois en parlent. Bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui renchérit en ces mots. 504 jours de la CENI, la MONUSCO appelle au respect de l'accord du 31 décembre. Pour la porte-parole de la mission onusienne, Florence Marshall, la MONUSCO soutient sans faille l'application de l'accord du 31 décembre, ainsi que la résolution du 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a de ces faits appelé à la publication d'un calendrier électoral réaliste. Florence Marshall a rappelé les conditions préalables énumérées par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Sidibé, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies avant toute tenue des élections en RDC qui, en plus du calendrier électoral, exige l'établissement du budget global. Elle est également revenue sur la position de l'organisation en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures de décrispation politique et de respect des droits et des libertés fondamentales. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivie. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvan Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.